Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez, évidemment que vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler griffes, et pour parler d'un de mes héros de comics, un de mes super-héros favoris, j'ai nommé Logan, alias Wolverine. Comme vous pouvez le voir, j'ai tenu à lui rendre hommage, puisque c'est le héros qui me suit depuis mon enfance, c'est lui que j'ai découvert par le biais de mes parents. J'ai d'ailleurs eu le plaisir d'aller voir ce nouvel opus où il revient au cinéma avec ma maman, mais à mon grand dame, il ne revient pas dans un film dont il est le héros éponyme, puisqu'il revient dans le troisième opus du super-héros mutant, transgressif, insultant, complètement déluré, Deadpool. Oui, vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Deadpool 3, plutôt nommé Deadpool et Wolverine, qui va nous proposer un duo entre le légendaire héros griffu et le sulfureux bonhomme habillé de rouge. Et non, je ne parle pas du Papa Noël. Est-ce que j'avais des espoirs pour ce film? Pas beaucoup. Est-ce que j'avais quand même des attentes parce qu'il ramène un de mes héros favoris? Bien sûr. Est-ce que du coup, je suis allée le voir en étant très mitigée et en ne sachant pas à quoi m'attendre? Totalement. Et je peux vous dire que j'ai vécu des choses en salle et que j'ai pris le temps de les digérer avant de vous retrouver pour en parler. C'est donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Installez-vous très confortablement, servez-vous un grand verre d'eau, aiguisez vos griffes. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir et de me dire coucou en commentaire. Et nous on se retrouve juste après le générique pour parler de ce tout nouveau film Marvel. À très vite. Les griffes sont tombées, les lunettes sont mises, et j'ai même enlevé ma veste parce que je sens que les choses sérieuses commencent. Et en parlant de choses sérieuses, petit rappel habituel quand je parle de Marvel ou de DC, je ne suis pas une lectrice des comics. Je ne connais les héros Marvel ou DC, bref les super-héros, que par le biais du cinéma. Par contre, j'ai vu à peu près tout ce qui se fait en matière de super-héros au cinéma. J'ai bien évidemment suivi l'intégralité du MCU, j'ai également suivi, comme j'ai pu, le DCU et le DCEU. Et j'ai également suivi les films qui sortaient un petit peu de ces deux cadres, comme les films Deadpool jusqu'à maintenant, puisqu'il faut reconnaître que Deadpool, même s'il appartient à l'univers de Marvel, n'avait pas encore été lié avec les autres films du MCU, et il avait été partiellement mis en lien avec les films X-Men, puisqu'il appartient à l'univers des mutants, eux-mêmes Marvel, mais pas encore liés à l'univers, ça ne saurait tarder cependant. Pour les gens qui ne connaissent l'univers Marvel qu'à travers les films comme moi, ce film était donc important puisqu'il allait marquer le moment où Deadpool, et à travers lui les X-Men, dont mon petit chouchou Wolverine, allaient enfin faire leur entrée dans le MCU, du moins c'est ce qui était promis. Les teasing et tout ça. Deadpool et Wolverine est donc sorti le 24 juillet 2024. C'est un film de type action-comédie, je rajouterai le type super-héros qui est pour moi un genre à part entière du cinéma, et le film dure 2h07, donc c'est un beau bébé, mais il est dans la durée actuelle des films de super-héros et des films de divertissement d'une manière générale. Au casting, pas de surprise, on retrouve Ryan Reynolds qui incarne Deadpool, qui a d'ailleurs la subtilité d'avoir incarné cette nouvelle version de Deadpool, mais également l'ancienne, celle des origines Wolverine, celle qui était un peu vaguement beaucoup ratée. Mais c'est intéressant de voir qu'ils ont conservé le même acteur et que le film Deadpool actuel garde un regard bienveillant sur cette première apparition du héros au cinéma. Pour incarner Wolverine, là encore pas de surprise, on retrouve notre Hugh Jackman national. Nous étions nombreux à penser, j'en faisais partie, que le Wolverine de Hugh Jackman ne réapparaîtrait plus au cinéma suite au très fameux, très excellent et très bon film Logan, que personnellement j'avais adoré et qui je trouve donnait une très belle fin au personnage de Wolverine joué par Hugh Jackman. Et même si j'ai beaucoup de mal à imaginer Wolverine joué par quelqu'un d'autre que Hugh Jackman, pour moi ça représentait sa dernière apparition. Donc cette annonce de Hugh Jackman en Wolverine dans Deadpool 3 a été plutôt une surprise pour moi, mais une surprise que j'attendais avec impatience parce que j'adore la façon dont Hugh Jackman incarne ce héros que j'apprécie énormément. Et toujours au casting, on retrouve les autres acteurs présents dans les précédents films Deadpool, comme Leslie Uggams qui incarne sa colocataire aveugle qu'il appelle Al l'aveugle, Brianna Hildebrandt qui incarnait Negasonic dans Deadpool 2, mais on a d'autres surprises, je vous donnerai pas les noms et je les mettrai pas ici puisqu'ils font partie des
caméo mystère du film. Si le casting, une fois le film vu, peut surprendre, celui de base qui est annoncé, ce n'est que la suite des précédents films. Par contre, ce qui est plus inattendu, c'est le réalisateur qui est derrière ce troisième opus de Deadpool. Si le premier de 2016 avait été réalisé par Tim Miller et le second de 2018 par David Leitch, cette fois-ci c'est Shawn Levy qui est aux commandes de ce nouvel opus. Shawn Levy qui connaît très bien les deux acteurs principaux puisqu'il a déjà travaillé avec Ryan Reynolds sur le film Free Guy ou avec Hugh Jackman sur le très bon film Real Steel. Je le recommande si vous l'avez jamais vu, il est vraiment super sympathique, de la SF humble mais très appréciable. Et Shawn Levy nous a également donné des suites de films comme La Nuit au musée, le premier est sympa, les suites je suis moins convaincue. Le très mauvais Adam à travers le temps qui est sorti en 2022, directement sur Netflix de mémoire, je l'avais pas du tout aimé, vous avez une vidéo dessus sur la chaîne. Ou encore des comédies comme 13 à la douzaine, Les stagiaires ou Méchants menteurs, j'en ai vu aucun et je compte pas les découvrir parce que je crois que c'est pas pour moi. Dans ce nouveau film, il nous propose donc de retrouver Deadpool, qui semble avoir quelques problèmes avec le TVA. Si vous ne savez pas ce que c'est que le TVA, c'est que vous n'avez pas vu la série Loki et que vous n'êtes pas à jour sur votre univers Marvel, et ça c'est très punitif dans le monde Marvel, mais en gros, le TVA régule le temps et les différentes lignes de temps. Vous vous souvenez, Endgame, tout ça, le fait qu'il y ait différentes courbes et différentes histoires qui se passent en parallèle les unes des autres, avec des numéros de Terre, Terre numéro 10005 par exemple, qui est celle de notre Deadpool. Eh bien Deadpool, il semble avoir des problèmes avec la grande autorité qui surveille le temps qu'est le TVA. Il lui annonce que sa temporalité est sur le point de mourir et donc de causer la disparition de toutes les personnes qu'il aime. Seule solution, selon lui, c'est de se balader dans le temps pour aller se dégoter un Wolverine, parce que oui, il y a un Deadpool par ligne de temps, mais il y a aussi un Wolverine par ligne de temps. Il veut s'en dégoter un et le ramener dans sa temporalité en espérant, en faisant équipe avec lui, pouvoir sauver son univers. Le bourru Volvi va donc devoir se coltiner le fou dangereux, pervers du cul, blagueur un peu malaisant Deadpool. Je suis pas sûre que la définition soit très flatteuse, mais j'ai pas comment vous l'expliquer autrement. Et c'est ensemble, ou l'un contre l'autre, mais également avec l'aide de d'autres personnages mystères qui vont essayer de pas se perdre dans les couloirs du temps et de sauver l'univers de Monsieur Poole. Le scénario vous semble complexe? Oui. Il faut dire qu'il est quand même très tiré par les cheveux, mais ne commençons pas tout de suite nos reproches sur le fond et parlons d'abord de la forme, vous me connaissez, j'aime bien commencer par là. Comme vous le savez, un film de super-héros, Marvel, c'est une promesse visuelle grandiose avec beaucoup d'action, beaucoup d'effets spéciaux, de la castagne et des moments épiques. Moi personnellement, c'est ce que j'attends quand je vais voir ce genre de film. Et est-ce que j'ai été servie? Plus ou moins. Visuellement, le film est quand même très propre, les effets spéciaux sont plutôt bons, voire très bons par moments. Je vais pas en dire trop sur les effets spéciaux parce qu'il y a beaucoup de choses qui seront spoilants sur les différents événements, mais j'ai juste adoré tout ce qui se passe autour du personnage de Nova, autour de sa main, on va dire. La main de Nova, vraiment, j'ai trouvé ça très cool et très bien fait. Grosse vibes Doctor Strange, bien aimé, un peu malaisant, un peu malsain, dérangeant. J'ai aimé l'idée. Mais il y a d'autres effets spéciaux qui sont franchement très bien. Il n'y a aucun effet de tout le film qui m'a paru mal fait, mal amené, mal fini, comme j'avais pu avoir ce genre de sentiment face à un Quantum Mania par exemple. Donc ça c'est quand même un premier point très positif sur lequel j'avais quand même envie d'insister avant de revenir sur autre chose concernant la forme. En plus on peut apprécier une certaine diversité de décors puisque déjà on a une alternance entre différents univers de la part de Deadpool. Je garde quand même toujours le même reproche que celui que j'avais fait notamment lors du dernier film Doctor Strange. On a plein de temporalités différentes, vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez kiffer et vous pouvez aller dans des univers complètement délurés. Pourquoi vous ne le faites pas? Là on est dans un film Deadpool, un film qui est interdit aux moins de 12 ans, vous pouvez y aller, vous pouvez envoyer du pâté sur différents univers bien gore, bien violents, bien sinistres, bien absurdes, comme l'a fait le film Everything Everywhere All at Once qui avait vraiment excellé dans ce domaine, et c'est toujours pas le cas, quelle déception, mais en tout cas le fait de changer d'univers, changer de temporalité et changer de localisation, ça permet quand même d'offrir une certaine diversité de décors qui je trouve sont tous maîtrisés, bien que pas originaux pour un sou. Ça permet également de jouer sur les différentes formes et les différentes incarnations de nos héros, ce qui pour le coup est très sympathique, et j'aimerais ici faire une petite parenthèse sur les costumes. J'ai beaucoup aimé le travail autour des costumes, des différentes choix de Wolverine et différents choix de Deadpool. Ça pour le coup je crois que c'est ce que j'ai le plus apprécié dans le film, et on sent qu'il y a vraiment un sens du détail et des hommages qui sont faits aux comics. Je le rappelle, je ne connais pas les comics, mais j'ai quand même senti qu'on faisait des hommages à plein de Deadpool différents et à plein de Wolverine différents qui sont plein de versions différentes qui existent dans les comics et qu'on n'a pas pu toutes mettre à l'image dans les précédents films puisqu'on avait choisi un Hugh Jackman et un Ryan Reynolds, donc un Wolverine et un Deadpool. Là ils ont pu se faire plaisir et il y a beaucoup plus de diversité de costumes et c'est quand même assez plaisant à regarder.
La photographie est très très classique de ce genre de film, mais c'est pas déplaisant. Les moments où il y a des scènes de combat, on filme quand même plutôt bien les chorégraphies de combat, c'est dynamique, c'est visuel, mais on arrive quand même à bien lire les actions, à bien lire les différentes façons dont ils se battent, et c'est d'autant plus intéressant que nous avons affaire quand même à deux quasi-immortels que sont Deadpool et Wolverine, qui peuvent prendre beaucoup de blessures différentes et qui peuvent nous offrir du coup une grosse diversité de make-up FX avec un bon paquet de sang, et j'ai apprécié également cet aspect-là. Donc il y a des choses qui sont vraiment sympathiques visuellement. Par contre, un point que j'aimerais mettre en avant, qui est classique des films Deadpool, mais que là j'ai trouvé vraiment exagéré au niveau visuel, c'est les ralentis. J'en pouvais plus. Vraiment, j'en pouvais plus. J'avais l'impression d'être dans un Snyder de mauvais goût. Et en plus, ça a commencé dès le début, puisque on a quand même une scène de combat d'ouverture qui est archi longue, bon, qui permet de dérouler un petit peu tout le générique. J'ai plus eu l'impression de voir un spot pour faire de la démonstration de 3D dans une salle 3D qu'une scène de film. Il y a beaucoup de ralentis où on te met des trucs très visuels qui passent très proche de toi, et quand tu vas le voir dans une salle classique, ça n'a aucun intérêt, et c'est super long. Déjà que les scènes de combat sont très longues dans ce film, et nous en parlerons quand nous aborderons le rythme. En plus, on a un passif monstrueux de ralentis qui, pour la moitié d'entre eux, sont complètement inutiles. Autant il y a des ralentis qui sont sympathiques, il y a des ralentis qui apportent vraiment une exagération sur une posture, ou une exagération sur un angle, ou une exagération sur un moment d'une scène de combat, autant il y a quand même un bon paquet de ralentis qui servent à rien, et déjà que le film est quand même très lourd, à plein de sens du terme, ça aidait pas à apporter de la fraîcheur, quoi. Autre point visuel que j'aimerais mettre en exergue, c'est le travail sur les couleurs, et là c'est plutôt positif. Déjà, j'ai apprécié toute la réflexion autour de l'antinomie des deux couleurs des deux héros, c'est-à-dire qu'on a un Wolverine qui est bien associé à sa couleur jaune, et on assume enfin le costume jaune de Wolverine. On a un Deadpool qui est bien associé à la couleur rouge, et il y a toute une réflexion tout le long du film sur ces deux couleurs et ces deux réponses entre ces deux couleurs que j'ai trouvé plutôt sympathique et plutôt bien trouvée, et d'une manière générale, tout le long du film, la colorimétrie est super belle, et c'est assez plaisant à voir. En prenant le temps de m'ennuyer durant le film, j'ai pu remarquer des petits détails auxquels j'aurais pas forcément fait attention autrement, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu un beau travail non seulement sur la mise en scène, mais également sur la couleur, et il faut le souligner parce que c'est quand même une certaine réflexion de fond qui a été faite sur tous les moments et toutes les mises en scène et tous les costumes et toutes les idées qui sont mises en avant pour mettre en valeur nos deux personnages. Nous restons sur la forme, mais nous changeons un petit peu de catégorie pour parler de la musique. Très importante dans les films de super-héros, et particulièrement importante dans les films Deadpool. Forcément, point que j'attendais pour ce nouvel opus. J'ai bien aimé sans plus. On nous offre pas de moments originaux. J'ai trouvé qu'on avait beaucoup de moments très Gardiens de la Galaxie-like. Des scènes de combat qui sont semi-chorégraphiées, combat semi-chorégraphiés, danse. Note qui est déjà donnée dès la scène d'ouverture, donc on n'est pas surpris durant le reste du film. J'ai pas toujours trouvé ça pertinent. Après, j'ai quand même apprécié certains choix musicaux. Le choix du combat dans la voiture fonctionne très bien. Et on joue beaucoup sur les temps d'arrêt, les temps de reprise de la musique, ce qui matche bien et ce qui donne un certain punchy et ce qui donne une certaine énergie à cette scène qui est là encore très longue. Mais il y a d'autres moments où les choix musicaux m'ont paru soit trop déjà vus, comme je vous dis, il y avait des connotations très Gardiens de la Galaxie, il y avait des connotations très déjà vues dans les deux premiers opus de Deadpool, soit franchement pas pertinent et qui apportaient pas grand chose. Je pense notamment à toute la rencontre avec Nova par exemple, où musicalement j'ai trouvé que ça matchait pas vraiment. Ou encore à la grande scène de combat en troupeau finale où j'ai pas été emportée et dynamisée par la musique, malgré certaines scènes au ralenti qui auraient pu bien tomber la vitre du bus, j'ai envie de dire, qui auraient pu être mieux matchées au niveau musical. Bref, il y a des hauts et il y a des bas au niveau de la playlist. C'est un petit peu bancal comme toute la forme du film en fait. Il y a de très bonnes idées, il y a du très bon au niveau costume, il y a du très bon au niveau make-up FX, il y a des angles et une colorimétrie qui peut être sympathique. Les effets spéciaux sont également tout à fait honorables, mais il y a aussi des trucs qui matchent moins bien et qui participent au côté très inégal du film. Mais pour être parfaitement honnête, on peut dire que je pinaille sur la forme quand on voit les énormes problèmes qu'on se tape sur le fond. Car oui, il faut qu'on passe au vif du sujet. Il faut que... On va rentrer dans le dur, on va rentrer dans le sanglant, on va rentrer dans le violent, mais avant, petite prévention. Je ne pense pas être la cible de l'humour de Deadpool. Alors attention, j'aime beaucoup l'humour noir. Par contre, je n'aime pas l'humour sexuel et l'humour scatophile et tous les trucs un peu comme ça qu'on retrouve chez Deadpool. Donc en fait, je ris à certaines de ces blagues, mais pas à toutes.
Cependant, je pensais vraiment que le décalage entre Wolverine et Deadpool pouvait être quelque chose de vraiment intéressant parce que Wolverine est tout sauf un personnage humoristique, même si sa figure a été construite dans le premier film Origine Wolverine comme une figure presque ironique, tellement on jouait sur le cliché et on se servait du cliché pour en faire un espèce de bodybuilder mascu griffu au gros cigare avec des explosions dans le dos. C'est-à-dire qu'il y avait quand même quelque chose de très ironique dans la constitution de la figure de Wolverine, mais Wolverine, c'est pas un marrant. Il te sort pas des blagounettes, au pire, il te sort des punchlines pour te défoncer. Ce qui personnellement me fait rire, mais on n'est pas sur un personnage qui a portée humoristique, donc j'avais espoir que le contraste entre l'humour de Deadpool et l'absence totale d'humour de Wolverine me permette de mieux tolérer, on va dire, certaines des blagues, certaines des orientations humoristiques de Deadpool, mais pour parler, avant de parler du scénario et du rythme, de l'humour, c'est trop lourd. Mon Dieu, ce que c'est lourd! C'est même plus la mort de la subtilité, c'est que la subtilité, on sait même pas ce que c'est. C'est lourd. C'est même pas beauf, parce que l'humour beauf, ça peut être drôle parfois, c'est juste très souvent affligeant. Par exemple, je vous cite un exemple pour essayer d'illustrer mon propos. Le moment où Deadpool essaye son nouveau costume. Il y a une scène qui montre toute la mise en place de son costume. Il y a une blague un peu sexuelle qui se met en place. La première fois, c'est drôle. La troisième fois, c'est plus drôle. Enfin, je veux dire, j'ai esquissé un sourire la première fois, les fois suivantes, j'étais en mode oui, bon, c'est bon, on a compris, quoi. Et ça arrive tellement souvent dans le film. Il parle tellement pour ne rien dire. Alors vous allez me dire, c'est le personnage, oui, totalement. Que ce soit l'humour ou que ce soit également d'ailleurs le quatrième mur, la rupture du quatrième mur, c'est Deadpool, c'était original, c'était différent, c'était frais dans le premier film, évidemment ça fait partie de son identité, mais pas sur 90% du film. J'exagère, peut-être 70% du film pour la rupture du quatrième mur. Surtout qu'au bout d'un moment, c'est même plus le quatrième mur, c'est le 12e mur qui nous casse. Déjà, il faut maîtriser la géopolitique de Disney et la Fox, sinon la plupart des refs et des espèces de blagues sur le monde réel que fait Deadpool, c'est usant. Mais surtout, les ruptures de quatrième mur ne font plus sens. Il faut qu'elles aient du sens. Il faut être mesuré dans ton ridicule et il faut être mesuré dans ta rupture du quatrième mur et dans tous les leviers que tu essayes de mettre en avant pour faire de l'humour. Sinon, c'est plus usant que drôle. Il faut de la mesure, il faut de la subtilité, il faut de l'intelligence, et même dans un humour grossier, il faut de l'intelligence et de la subtilité. Et on essaye tellement d'en faire un héros sans assez développer son côté sensible, quand pourtant on effleure par moments ce qui pourrait être intelligent, lui donner un petit peu de profondeur, lui donner un petit peu d'humanité, creuser un petit peu le sujet. Non, le truc du chien, les ralentis sur le chien. Pour ne pas citer la ministre de Paris, vous allez dire que je suis une peine à jouir, mais franchement, là pour le coup, oui. Là, pour le coup, oui, parce que plus on avançait, plus c'était lourd et moins c'était divertissant. Parce qu'en fait, j'en avais juste marre de lui. Et c'est le premier point qui, malheureusement, ne va pas être rattrapé par les suivants parce que... Il faut qu'on parle du rythme. Je pense que vous l'avez compris, il y a eu quelques longueurs dans l'histoire. Mais pas quelques longueurs, ça a été hyper long. J'ai eu l'impression d'être restée 3h30 en salle. Je vous jure qu'au bout d'une heure, j'avais déjà l'impression d'être là depuis 2h30. Parce que je m'amusais pas. Déjà, parce que j'étais déçue sur le contenu scénaristique, on va en parler après, mais surtout parce qu'il y a des scènes qui sont tellement étirées qu'on sort du truc. Les scènes de combat sont hyper longues, ce qui fait qu'on apprécie même plus ce qu'on voit. C'est comme le chocolat. Un carré de chocolat, c'est bon. Une tablette de chocolat, on se dit qu'on a abusé. 16 tablettes de chocolat, on ne prend plus plaisir à manger le truc. Ça s'appelle du gavage. Et ben là, on a eu droit à du gavage de combat sans queue ni tête, très mal amené, parce que franchement ils sont très mal amenés, on en met parce qu'il faut en mettre, hormis peut-être le combat contre l'Armada à la fin qui lui fait à peu près sens, même si honnêtement je comprends pas comment s'est faite l'alliance qui a mené à ce truc, mais bref, on n'est pas à une incohérence près, on n'est pas à un questionnement près. Hormis celui-là, la plupart des bagarres le sont pour le fun et pourraient juste se contenter d'une dizaine, voire d'une vingtaine de coups et pas de durer 10 minutes. Et si avec les scènes de combat qui étaient longues, il y a tous les moments où Deadpool parle, où plus on avance dans le film, moins on a envie de l'entendre. Il y a tous les ralentis, et pas que dans les combats. Je vous ai parlé du chien, parlons des ralentis du chien. Oh my god, les ralentis du chien. C'était dur. C'était dur. Il y a les ralentis de marche au ralenti des héros, qui peuvent être comique et ironique une fois ou deux, mais pas au bout de la 12e fois du film. En fait, et en faisant preuve d'un tout petit peu de mauvaise foi, je pense qu'en mettant le film et la plupart des scènes en vitesse normale et pas en ralenti, on gagne au moins une dizaine de minutes.
sur la durée totale. Et même sans mauvaise foi, on doit gagner franchement un paquet de temps, ne serait-ce qu'en mettant ces scènes-là en vitesse normale. Alors si en plus on abrège un petit peu les scènes de combat et qu'on fait taire un petit peu plus souvent Deadpool, franchement, le scénario se tient sur 1h20. Parce qu'il faut qu'on parle du scénario. Oui, eh ben oui. Dernier gros morceau à aborder ensemble. Le scénar. Bon déjà, si vous n'avez pas révisé votre Marvel, je vous l'ai dit, vous allez galérer. Hein. Je vous raconte pas comment ma mère, elle comprenait rien. Heureusement, je lui ai fait un petit rattrapage parce que j'avais vu les bandes annonces, je me doutais qu'il allait avoir des affaires avec le TVA et le machin, etc. Donc je lui avais fait un petit rattrapage express, mais en sortant du film, elle m'a clairement dit qu'elle avait absolument rien compris. Et pourtant, elle a vu tous les films Wolverine et le premier Deadpool, qu'elle a pas trop apprécié, mais on était à jour au moins sur qui sont les personnages, les identités des personnages, et tout ce qui arrivait à Wolverine, puisque c'est un héros qu'elle aime bien. Mais elle a rien compris. Parce que c'est expliqué très mal. C'est très mal expliqué. Et pourtant, on a du temps. On a 2h07 et un paquet de dialogues très longs de Deadpool pour pouvoir expliquer tout ça. Deadpool arrête pas de faire sa rupture avec le 4e mur, c'est son style. Moi, c'est un truc que j'aime bien, les ruptures avec le 4e mur. Pourquoi il rupture pas le 4e mur, ne serait-ce que pour recontextualiser un petit peu les histoires de Marvel? Sérieusement, pensez aux pauvres gens qui n'ont pas vu les 2 saisons de Loki. Ça, déjà, c'est un gros point problématique, je trouve, du film, c'est que si tu n'es pas à jour sur ton Marvel, bon courage. Mais en plus de ça, honnêtement, les enjeux, la façon dont est emmenée l'histoire, la façon dont est emmenée la quête de notre héros, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment très tiré par les cheveux. Tout ça part d'une mauvaise compréhension en gros de Deadpool, alors même qu'il est à un moment où il se questionne justement sur sa sensibilité, etc. et sur sa posture de héros. Et honnêtement, en début de film, j'avais de l'espoir de voir une vraie évolution de Deadpool et de voir une certaine profondeur qui allait être apportée au personnage, grâce au fait qu'il va être croisé avec le figure de Wolverine, qui est une figure très défaitiste et très négative et très sinistre. Le fait qu'ils allaient pouvoir s'apporter l'un l'autre. Deadpool de son relativisme et de sa positivité à toute épreuve, Wolverine de son réalisme un peu trop terre à terre. En gros, l'un voyant le verre à moitié plein, l'autre voyant le verre à moitié vide, ils allaient s'apporter l'un l'autre, et pas du tout. Pas du tout. Les rares moments où on entreaperçoit un petit peu de sensibilité, un petit peu de fragilité de la part de Deadpool, c'est balayé d'un revers de main par une décision stupide qui va mener à toute la création du scénario. Mais s'il y avait que ça! L'idée de l'espèce de décharge cosmique de Marvel, je trouve ça super, parce que ça permet pour le coup d'amener un paquet de caméos qui, honnêtement et sincèrement, font plaisir pour la majorité d'entre eux, et qui sont bien amenés parce que, scénaristiquement, pour le coup, concluants. Mais pas très cohérent avec ce qu'on sait du TVA et ce qu'on sait par chez Loki, mais... parenthèse. Ça, c'est une bonne idée, mais ce qu'ils ont construit dans cette idée, autour de Nova, autour de l'espèce de forteresse, qui n'est pas du tout expliqué de qu'est-ce que c'est que ça, que j'ai rien compris, autour de leur quête absurde, autour du chien, du personnage en rapport avec le chien, autour du retour ensuite, de la conclusion du... Heureusement qu'ils ont mis du fanservice sur la fin, parce que j'étais tellement saoulée, c'est le moment où ça m'a un peu remis du baume au cœur, quoi. Ils m'ont mis un joli plateau, avec un beau fanservice là pour me faire plaisir et pour me remonter le moral, et j'avoue que j'ai quand même un petit peu souri à ce moment-là. Malgré le fait que, bon Dieu, qu'est-ce que la fin est prévisible. C'est pas grave, mais oh, qu'est-ce que c'est prévisible. Honnêtement, c'était dur. C'était lourd. Je crois que le terme qui décrit le mieux ce film, c'est la lourdeur, et je vais en venir à mon bilan. C'est lourd. Alors vous allez me dire, oui, mais à quoi tu t'attendais? Deadpool, c'est un personnage qui est incarné par sa lourdeur et par son humour lourdingue. Excusez-moi, le premier film Deadpool, je l'ai bien aimé. Je l'ai trouvé sympathique. Déjà parce que c'était frais, c'était nouveau, c'était inattendu. Ensuite, il y avait quand même une connotation très adulte. Le même effet que m'avait fait la première saison de The Boys, c'est-à-dire le super-héros, c'est pas que pour les enfants, et on peut faire des blagues destinées à un public adulte, et c'est fun, et ça rafraîchit, et c'est différent. Mais au bout d'un moment, on peut pas juste rester sur ce postulat-là, faut que ton personnage, il évolue. J'avais déjà beaucoup moins apprécié Deadpool 2 par rapport au premier, parce qu'on avait eu les X-Men de Wish, déjà. Et ensuite, parce que, malheureusement, j'avais déjà observé un manque d'évolution de la part du personnage. Mais là, c'est même plus un manque d'évolution, j'ai l'impression que c'est de la régression. Et pourtant, les idées, elles y sont en sous-main. Le concept de la sensibilité et du rapport qu'a Deadpool vis-à-vis de lui-même et du rapport qu'a Deadpool vis-à-vis de son rôle en tant que héros, c'est intéressant. Pourquoi tu creuses pas ça? Pourquoi tu creuses pas ça avec un personnage comme Wolverine, qui lui-même est hanté par sa figure pseudo-anti-héroïque? Je comprends pas qui prend ces décisions. Je suis désolée, je m'énerve. On va se calmer. Je suis très déçue. Je suis très déçue parce que c'était très lourd, il n'y avait aucune finesse. Malheureusement, et j'avais pas envie de dire ça, mais le film ne se base que sur un fanservice de bas étage.
Désolée, mais c'est du fanservice de bas étage. Et pourtant, je suis quelqu'un qui aime le fanservice. Je suis clairement sensible au fanservice. C'est ce que je vous disais pour l'humour, pour le ridicule. Il faut savoir doser. Il faut savoir équilibrer dans ton écriture le fanservice, les humours un petit peu crasseux et bas niveau, et d'autres passages qui sont mieux écrits, d'autres dialogues qui sont mieux écrits, d'autres moments qui vont être plus subtils, plus intelligents. Si tu doses pas et que tu fais du 100% humour fanservice, eh ben c'est du gavage et c'est pas épanouissant parce que il faut qu'il y ait quand même une bonne écriture, il faut qu'il y ait quand même que tu sois emporté par le scénario, il faut qu'il y ait quand même quelque chose à se mettre sous la dent. Pas juste une succession de blagues, de ralentis, de ridicules et de fanservice. Et ils m'ont gâché le retour de Volvi. Et pas parce qu'ils ont balayé un héritage quelconque du film Logan, au contraire, ça je trouve que ça a été bien géré et dès le départ ils t'annoncent la couleur, qu'ils sont pas là pour faire de la sensiblerie sur l'héritage de Logan et sur l'héritage des anciens Wolverine. Ils sont là pour Deadpool, pour un éloge funèbre. Ça, c'est pas du tout ça qui m'a gêné. Ce qui m'a gêné, c'est le manque de réflexion, le manque de profondeur, le manque d'intelligence. Plaisir quand même de voir des effets spéciaux bien faits, plaisir quand même de voir que Hugh Jackman joue toujours aussi bien le personnage de Wolverine, plaisir de voir tous ses costumes. Franchement, au niveau des costumes, par contre, j'ai été vraiment très satisfaite. Mais j'ai pas pris beaucoup de plaisir dans ce film. J'ai pris très peu de plaisir dans ce film. Alors qu'on a Hugh Jackman à l'image, sortir frustré, pas normal. Du coup, est-ce que je vous recommande le film Joker? Après, est-ce que certains vont passer un bon moment devant le film? C'est sûr, mais il faut vraiment être super tolérant au niveau humoristique, super tolérant au niveau scénaristique, super tolérant au niveau des incohérences, super tolérant au niveau de l'absence de développement de personnages. En fait, il faut avoir beaucoup de tolérance pour aller voir ce film, ou alors il faut avoir le niveau 0 des attentes. Très déçu. C'est clairement pas le film qui va sauver le MCU, hein les gars. De toute façon, on vient de l'apprendre, celui qui va sauver le MCU, c'est Doctor Doom qui va être interprété par Robert Downey Jr. Zéro objectivité dans cette news. La fangirl de Iron Man que je suis est ravie. La personne qui réfléchit que je suis se dit que le MCU est un petit peu désespéré, mais c'est peut-être ça qui va sauver le game, ça et Loki bien évidemment. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo sur Deadpool et Wolverine, le nouveau film Deadpool et le grand retour du Wolverine de Hugh Jackman. Je suis désolée pour toute cette négativité, mais je suis honnête avec vous, c'était vraiment pas appréciable pour moi. J'ai vraiment pas passé un moment, là encore, et comme toujours, ce n'est que mon avis, mais c'est un avis très négatif et malheureusement, c'est vrai, chez Marvel ces derniers temps, on cumule les avis très négatifs, très en colère et très griffus. Mais je vais pas mentir pour faire plaisir à qui que ce soit, parce que je suis pas là pour ça. De toute façon, je saurais pas comment faire, donc voilà mon sentiment en toute honnêteté et en toute déception et avec un poil de colère. J'espère quand même que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un like, ça fait plaisir et ça aide à référencer la vidéo. Mais surtout, laissez-moi en commentaire votre avis sur le film. Dites-moi si vous êtes le public de ce genre de film. Dites-moi quelle qualité vous lui avez trouvé, parce que j'ai vraiment eu du mal à trouver des qualités au film en dehors de certains aspects visuels que j'ai pour le coup appréciés. Dites-moi ce que vous avez pensé du rythme, dites-moi ce que vous avez pensé des ralentis, parlez-moi de l'humour. Est-ce qu'il y a des moments qui vous ont marqué dans le film? Parce que malheureusement, à part le fanservice de fin, il n'y a rien qui m'a trop marqué dans le film. Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai lis tous et j'essaierai d'y répondre dès que j'ai le temps. Et si vous n'êtes pas abonné, vous le savez, c'est en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça vous permettra de suivre les avancées de la chaîne, les futures sorties de vidéos, sur les sorties cinéma ou streaming, les séries, etc. Moi je vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très bons visionnages. Peut-être Deadpool et Wolverine si vous vous laissez tenter. En attendant, je vais aller candidater chez les X-Men, peut-être me revoir les anciens films Wolverine, et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même et on se dit à très vite. Hey, j'ai des griffes, je suis trop contente. Bon, mon cosplay est pas un cosplay d'ailleurs, parce qu'en fait il est pas ouf. Et en plus je suis un petit peu déçue parce que j'ai acheté des griffes pour femmes. J'ai bien fait attention à la taille parce que je me doutais, enfin vous voyez j'ai des toutes petites mains. Il n'y avait pas de taille enfant qui soit jolie parce que pour enfants ils les font pas pointus comme il faut. Du coup j'ai pris taille femme et franchement c'est vraiment trop gros pour ma main. Je sais pas si vous voyez mais mon petit doigt il passe à peine en fait, c'est hyper désagréable à porter. Mais on va faire avec parce qu'elles sont quand même très cool. Franchement je trouve ça sympa mais un petit peu déçue quand même de mon achat. S'ils en faisaient des belles pour enfants, j'aurais franchement pris pour enfants. Hein, voilà. Pas des trucs prévus pour les gens qui ont des toutes petites mains. C'est comme les manettes.
J'ai jamais parlé de mon problème de manette. Pour jouer aux consoles, alors les manettes de Switch elles sont toutes petites donc ça va. Mais genre la manette de la Xbox X ou de la PlayStation 4, j'ai du mal. Bref, avec les griffes ils m'ont filé une petite médaille Wolverine Logan. Je trouve ça cool. J'hésitais à me faire des favoris mais franchement ça aurait été trop laid. Et puis comme ça je fais une Lady Volvie et voilà. Donc au programme d'aujourd'hui, je pense que vous vous en doutez, Wolverine x Deadpool, enfin c'est un film Deadpool il paraît, mais on va dire que c'est un film Wolverine. Je l'ai vu au ciné mercredi, je suis trop contente parce que je suis dans mon bled à la campagne, c'est pour ça que le décor est pas celui d'habitude. Mais du coup j'ai mes pop X-Men et mes pop Volvi qui peuvent être mis en valeur, donc ça c'est cool. Je pensais pas qu'il le passerait première semaine, puisque c'est très rare que dans mon bled il passe un film dès qu'il sort. Mais oui, donc je l'ai vu en salle, j'ai pris du temps pour le digérer parce que c'est un gros morceau à avaler, on va en parler. Du coup, on en parle ensemble aujourd'hui. J'ai oublié de me servir un verre d'eau. Je vais aller en chercher un parce que sinon je vais être assoiffée. Et ensuite, on est parti pour la vidéo. Vous voulez rire? Je suis descendue pour aller chercher mon verre d'eau et je me suis fait engueuler par ma mère. Parce que la dernière fois, je l'ai pas descendu et après on l'a cherché, en fait, il était resté à l'étage. J'ai l'impression d'avoir 12 ans. Je sais pas si ça vous fait pareil à vous quand vous rentrez chez vous, mais ma mère me traite toujours comme quand j'étais ado et que je vivais à la maison. En vrai, c'est mignon, mais c'est bizarre. Je mettrai mes lunettes plus tard. J'y vois hyper flou, j'espère que ma mise au point et ma luminosité sont pas mal. Et on va s'engager dans les choses sérieuses, comme on dit maintenant. On va mettre nos griffes et on est parti. Par contre, ce qui est plus inattendu et qui participe au côté qu'est-ce que je suis en train de regarder, et qui ne sait plus combien de temps durait le film quand on s'est installé. J'ai dit à ma mère qu'il allait durer un petit peu plus d'1 heure, mais je me souvenais plus exactement. Mais j'ai regardé ma montre un nombre incalculable de fois pour savoir où on en était. Parce que franchement, si vous n'avez pas vu Loki, est-ce que vous avez compris un gramme de ce qui se passe dans le scénario? Je crois pas. Enfin, en tout cas, je sais pas comment vous avez fait, c'est du génie à ce niveau-là. Et je me suis ennuyée comme un rat mort. Faut pas s'énerver, on va se calmer. Merde quoi! Ouf, je me suis énervée, je voulais pas m'énerver et je me suis énervée. Je pense qu'il n'y a rien de plus à dire, hein. J'ai été très... Honnêtement, ça a fait très longtemps que je me suis pas autant fait chier en salle. J'étais comme ça. J'ai pu apprécier des détails, des décors que je n'aurais pas apprécié autrement, mais c'était... Ouais, je fais partie des rageux sur ce film. Non. Après, je suis peut-être passée totalement à côté, mais je pense que du coup, on va être nombreux à passer totalement à côté. Humour de merde, hein, sur certains trucs. Et dans le premier Deadpool, il y a pas mal de trucs où j'ai ri. Mais là, c'était trop. C'est la lourdeur. Enfin, je veux dire, on est à peine au-dessus de Thor 4. Et c'est parce qu'il y a Volvi, hein. Si c'est ça, la connotation qu'ils veulent donner aux X-Men, abstenez-vous, hein. Là, ça nous suffit très bien, hein. Je suis désolée pour toute cette négativité, je vous embête pas plus. Mais voilà, désolée. Non, pas trop désolée parce que c'est mon avis. Mais ouais, la négativité. Voilà, ciao ciao.